Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. C'est toujours un plaisir renouvelé que de se retrouver autour de la parole de Dieu pour réfléchir. Nous sommes à notre mission Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec la télévision Espérance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Toujours avec nous, cette belle équipe. Nous méditons sur la base donc de textes qui nous sont proposés par le lecteur de la Bible. J'espère que chacun a son lecteur. Nos instruments de méditation, c'est bien sûr la Bible qu'il faut avoir. Il faut aussi avoir son lecteur. Et j'ai deux types de lecteurs avec moi. La Ligue pour la lecture de la Bible en édite 3. Le lecteur cadet pour les enfants de 4 à 9 ans, et puis le lecteur junior que je tiens ici entre mes mains pour les enfants de 10 à 17 ans, et puis maintenant le lecteur que nous utilisons tous les jours, le lecteur adulte 2024. Si vous ne l'avez pas, courez rapidement dans vos librairies chrétiennes ou allez-y au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, à Cocody Jean Mermoz, et vous pourrez vous en procurer. Aujourd'hui, le texte que le lecteur nous propose, c'est Jean, le chapitre 4, le verset 1 au verset 14. Bien sûr, avant de lire la Bible, il faut prier. Et je prie avec vous. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous situer le contexte donc de ce passage que nous avons à méditer aujourd'hui. Nous avons appris depuis le 1er janvier 2024 que, en méditant dans le livre donc de Jean, l'Évangile selon Jean, que Jésus a recruté ses premiers disciples, qu'il a assisté à des noces à Cana où il a fait son premier miracle en changeant l'eau en vin. Ensuite, Jésus est monté à Jérusalem à l'occasion de la Pâque, où il a trouvé dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent, et il les a chassés hors de la maison de son Père. Dans Jean, le chapitre 3, nous avons appris de Jésus en réponse à une question du docteur de la loi, Nicodème, un pharisien, chef des Juifs. Nous avons appris que tout homme qui veut voir et entrer dans le royaume de Dieu doit nécessairement naître de nouveau. C'est-à-dire croire au nom du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Nous arrivons donc à notre texte de ce jour, Jean le chapitre 4, du verset 1 au verset 14. Le lecteur de la Bible nous propose de répondre à 3 questions en lisant ce texte-là. La question 3 et la question numéro 7. La question 3 qui dit, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous prenons nos Bibles dans Jean, le chapitre 4, les versets 1 à 14. Je lis avec vous, chers téléspectateurs. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. »
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 11. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Et verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Le titre que le lecteur a donné, et je suis d'accord avec le lecteur à ce texte, c'est « Apprendre du Seigneur ». Le texte que nous avons lu peut être divisé en deux parties. La première partie du verset 1 au verset 3 que j'ai nommé le discipola. Et la deuxième partie, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, c'est la rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Alors, abordons la première partie du verset 1 au verset 3, le discipola ou faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Le disciple se définit par le fait de marcher sur les traces d'un autre, adhérer à sa vision et l'aider à la répandre. Un disciple de Christ est quelqu'un qui croit en la bonne nouvelle de Jésus-Christ et aide à l'annoncer. Le verset 1 jusqu'au verset 3 d'ailleurs nous rapporte que beaucoup de gens suivent Jésus. Et dans la Bible, parole de vie, le verset 1 est traduit comme ci. Il dit, les pharisiens entendent dire, Jésus a plus de disciples que Jean, et il baptise plus que Jean. Cette évolution quantitative correspond bien à ce que Jean lui-même disait de Jésus. Dans Jean le chapitre 3, le verset 30, il dit, il faut que Jésus croisse et que lui, Jean, il diminue. Ces gens qui suivent Jésus passaient par les eaux du baptême, mais à ceci près. En fait, Jésus ne baptise personne. Seuls les disciples, nous dit le verset 2, baptisaient. L'on peut déduire ici que Jésus avait donné une formation à ses disciples. Ceux-ci étaient capables, dès lors qu'ils sont formés, non seulement d'enseigner, mais aussi de baptiser les nouveaux disciples. C'est cela, le discipolat. Ceci est sans doute l'explication du grand accroissement du nombre de ces disciples par rapport à ceux des gens. Nous retenons ici que tout chrétien a la responsabilité de faire des disciples, former des formateurs. Et Matthieu, le chapitre 28, verset 19, c'est la grande commission, comme on l'appelle, c'est le Seigneur qui parle après sa résurrection. Il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La raison principale pour laquelle Jésus ne baptisait pas lui-même, c'est que le baptême d'eau administré par les disciples n'était que préparatoire, comme celui du précurseur Jean. En tant que Seigneur, Jésus, lui, devait baptiser du Saint-Esprit. C'est ce que Jean, le chapitre 1 et le chapitre 4, le verset 1 nous dit. Et il devait baptiser du Saint-Esprit et non baptiser d'eau.
la croissance rapide de l'effectif des disciples de Jésus ne semble pas être du goût des pharisiens, parce qu'au verset 3, il est dit, quand Jésus apprend ce qu'on raconte de lui, bien sûr, qu'il baptise, il fait beaucoup de disciples, alors il quitte la Judée, au sud du pays, et il retourne en Galilée, au nord, car les pharisiens veulent attenter à sa vie. En tant que chrétiens, nous devons jouer la prudence à tout moment. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 16 d'ailleurs. Il dit, je vous envoie comme des brebis, c'est le Seigneur qui parle, au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. La deuxième partie de notre texte que nous avons lu, que nous avons intitulé « La rencontre de Jésus avec une femme samaritaine », commence à partir du verset 3-4. Il est dit ceci, que Jésus, il était fatigué du voyage et il s'est assis au bord d'un puits. C'était environ à midi. Et au verset 7, qu'est-ce qu'il est dit dans notre texte? Qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. La rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine ne semble pas bien se passer, car la femme a un arrière-plan de préjugés sur les Juifs. Le verset 9 dit ceci. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Ça, c'est la question que la femme lui pose. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. De cette remarque de la femme samaritaine, l'on peut aisément comprendre que la requête de Jésus était inhabituelle. Elle était insolite pour deux raisons. D'abord, un Juif, surtout si c'était un maître, ne parlait jamais seul à seul avec quelque femme que ce fût, quand ce n'était pas une nécessité absolue. Et deuxièmement, une femme, la femme en question, qui est venue voir Jésus rencontre et avec qui il s'entretient, il lui demande de l'eau, c'était une femme samaritaine. Peut-être qu'il serait intéressant qu'on s'appesantisse un peu sur l'environnement sociologique de l'époque entre Juifs et Samaritains. Les Juifs et les Samaritains se détestaient mutuellement. Des siècles plus tôt, sous les trois premiers rois, Saül, David et Salomon, les Hébreux formaient un seul royaume. À la mort du roi Salomon, en 922 avant notre ère, le pays fut divisé en deux. C'est ce qu'on a appelé le schisme de Jéroboam, fils de Nébat, alors que le fils de Salomon qui était sur le trône était Roboam. Le nom Israël ou Éphraïm, par moment dans la Bible, fut conservé par le royaume du Nord, composé de 10 tribus, qui prit pour capitale Samarie. Mais le royaume du Sud, composé de 2 tribus, Juda et Benjamin, avait pour nom Juda et la capitale était Jérusalem. Le royaume du Nord fut détruit et occupé par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Du temps de cette occupation assyrienne, alors que le peuple, dans sa grande majorité, était en exil, le royaume d'Israël a été peuplé de Babyloniens. Et on voit cette histoire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 17. Il est dit au verset 22 que le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Avna, de Sevarvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les autochtones de Samarie, rescapés de l'exil assyrien, avaient eu à épouser les émigrés babyloniens et ils ont commencé aussi à servir leur Dieu. De ce fait, les Israélites du Sud, donc du royaume de Juda, n'avaient plus de considération pour leurs frères de Samarie à cause du mélange donc de sang et du syncrétisme religieux pratiqué dans cette région. Dans leur culte respectif, les Juifs considèrent Jérusalem comme leur lieu le plus saint, tandis que les Samaritains vénèrent le mont Garizim comme leur lieu saint, estimant que cet endroit est celui où Abraham, leur ancêtre commun, a construit un autel à Dieu, dans Genèse le chapitre 12, et où il avait lié sur un autel son fils Isaac. Alors, même si du temps de Jésus, ils avaient recommencé à adorer le vrai Dieu, ces Samaritains, ils refusaient toujours de se rendre au temple de Jérusalem pour le culte. Une grande hostilité opposait donc les deux peuples. Et Jean précise au verset 9 que nous avons lu que la femme samaritaine pose donc cette question au Seigneur Jésus. Et il dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pour cela, la Samarie était située entre la Judée et la Galilée. Les Juifs évitaient ordinairement cette province-là en faisant un long détour par la Pérée ou la rive orientale du Jourdain. Jésus, lui, il ne partage pas les préjugés de mépris et de discrimination entre Juifs et Samaritains. Et on voit ça dans Jean, le chapitre 4, dans le verset 9 que nous avons lu. Il décide de prendre le chemin le plus court, qui était encore de 3 journées de marche, en traversant la Samarie. Ça, c'est un bel exemple de rapprochement des peuples. Le verset 3 nous dit, alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. La démarche de Jésus souligne la portée inclusive de son ministère. Et il élimine les barrières religieuses, il élimine les barrières culturelles et sociales pour adopter le message d'amour, de compassion et de rapprochement. Au verset 7, il dit à la dame, « Donne-moi à boire ». C'est Jésus qui lui dit. L'intention de Jésus en demandant à boire à la femme était de combler un besoin spirituel chez elle. Mais il commença par lui demander de pourvoir à un besoin physique chez lui, Jésus. Contrairement au discours des hauts niveaux théologiques avec Nicodème, nous avons lu il y a quelques jours, pharisien et docteur de la loi, Jésus adopte ici une toute autre approche avec cette pauvre dame. Il se montre doux, tendre. Il aborde non pas sur un sujet spirituel, mais là où elle vit, le besoin quotidien d'eau. Il se met dans la position humble du demandeur et lui réclame une faveur. Dieu nous demande de revêtir l'humilité et la simplicité afin de gagner les autres. Et ça marche. Ça marche. La Samaritaine est troublée d'entendre un Juif la prier de lui donner à boire. Car à cette époque-là, ça ne se faisait pas. Les préjugés interdisaient la conversation publique entre un homme et une femme, entre Juifs et Samaritains, et surtout entre étrangers. En fait, tout rabbin juif, digne de ce nom, aurait préféré de loin mourir de soif plutôt que de violer ces règles de bienséance. Une loi rabbinique stipulait que les Samaritains étaient toujours et rituellement impurs
En conséquence, tout juif qui avait bu dans le même récipient que l'une d'entre elles devenait automatiquement impur. C'est exactement ce que Jésus se propose de faire. Il demande à boire de la cruche que cette femme utilise. Non pas pour devenir impure, mais on comprend mieux donc la stupéfaction de la Samaritaine. Alors cette histoire nous rappelle avec force aujourd'hui la nécessité de tendre la main aux autres qui sont ostracisés et marginalisés dans la société, pour leur offrir l'eau vive, indépendamment de leur race, indépendamment de leur culture ou de leur statut social. Alors, agressive, au départ, la Samaritaine change de ton face à la douceur du Seigneur. Au verset 9, comme quand nous avons lu, et la femme s'adresse à Jésus et dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis femme samaritaine ?» Mais le verset 11, ça change. La femme lui dit et l'appelle Seigneur. Cependant, la femme ne saisit toujours pas la signification spirituelle des paroles de Jésus. Elle pensait qu'il parlait de l'eau simple. Jésus précise sa pensée tout en restant énigmatique. L'eau tirée du puits de Jacob ne peut étancher la soif que pendant un certain temps. Mais celle que Jésus lui propose comble les besoins les plus profonds de l'homme. Pourquoi? Le verset 10 nous dit que l'eau qui est proposée, c'est de l'eau vive et elle provenait de Dieu, du don de Dieu. Le verset 14 nous dit que cette eau étanche à jamais la soif. Elle devient une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La Samaritaine avait beau se rendre chaque jour au puits pour y puiser de l'eau, ses besoins n'étaient jamais comblés. Il en est de même pour tous les puits de ce monde. Les hommes cherchent leur plaisir dans leur satisfaction, dans les choses terrestres, mais celles-ci se révèlent incapables d'étancher la soif du cœur humain. Le contraste est saisissant. L'eau que donne Jésus satisfait réellement. Quiconque boit les bénédictions de Christ accordées par grâce n'aura plus jamais soif. Ses bienfaits remplissent le cœur jusqu'à en déborder, comme une source d'eau qui jaillit non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Comme l'exprima saint Augustin dans ses confessions, il disait ceci, « Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi, et nos cœurs demeurent agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » L'homme a toujours cherché à satisfaire ses besoins, et tels que définis par la pyramide de Maslow. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime, le besoin d'accomplissement. Toutefois, tant que nous n'aurons pas trouvé l'eau vive du Seigneur, nos cœurs demeureront vides et agités. Aucun artifice ne peut remplacer l'eau vive que Jésus offre. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu? Le discipolat de Jésus, je pense, est un très bel exemple. Transmettre aux autres et leur donner cette capacité, les Anglais disent cette capacité de pouvoir aussi informer. L'autre exemple, qui est aussi un très bel exemple, et c'est de faire tomber les préjugés. Alors, contrairement aux Samaritains et puis aux Juifs, qui avaient du mépris et qui faisaient de la discrimination, ça, ce n'est pas un bon exemple. Mais il faut adopter l'exemple de Jésus, qui est l'action que nous menons, une action inclusive, se rapprocher de l'autre ou rapprocher l'autre de soi. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? La première vérité, c'est que Jésus était pleinement homme. Au verset 6 du texte que nous avons médité, il a dit que Jésus était fatigué du voyage et il s'est assis au bord du puits. Jésus était pleinement Dieu. Ce verset nous montre aussi qu'il ressentait dans son corps la fatigue. Il ressentait même la soif. Certainement, le besoin d'eau était aussi vrai. Il attendait que ses disciples reviennent avec
quelque chose à manger. Donc, il avait des besoins, il éprouvait des besoins physiologiques. Jésus était pleinement homme, pleinement Dieu. Alors, deuxième élément que nous devons noter, c'est que Jésus est le don de Dieu. Cette vérité est tellement forte. Est le don de Dieu qui donne l'eau vive. Et troisième vérité que nous devons donc retenir, c'est que l'eau que Jésus donne jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors, si on devrait retenir un verset, et moi je choisirais le verset 14 que nous avons lu, le dernier verset que nous avons lu. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je nous exhorte à boire de cette eau qui ne se trouve quand je suis seul et à faire en sorte que cette eau puisse étancher notre soif, et ici-bas, et dans l'éternité. Alors, chers téléspectateurs, méditateurs, nous allons prier et remercier le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons boire à ton eau, car elle étanche la soif du cœur pour toujours, jusque dans la vie éternelle. Cette eau, c'est ta parole. Donne-nous de la lire chaque jour afin d'appliquer nos cœurs à obéir, car c'est la clé de la réussite de cette vie ici-bas et la voie pour entrer dans l'éternité avec toi. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.